Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur des sujets d'actualité. Conseil de quartier, assemblée citoyenne, groupe action projet, démocratie participative. À chaque ville son modèle, de plus en plus de communes créent des instances de consultation de ses administrés. Obligatoires pour les villes de plus de 80 000 habitants, ces créations sont facultatives pour les autres. Alors pourquoi certaines villes donnent la parole de cette manière à leurs administrés? On en parle avec nos invités. Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire de Plaisir. Marie Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Montigny-le-Bretonneux et vous êtes déléguée à la démocratie locale. Agnès Molinario, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Assemblée citoyenne dans le collège des représentants de quartier à Plaisir. Et Loïc Vigier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de quartier du village, conseiller du quartier de village de un des quartiers de Montigny-le-Bretonneux. Excusez-moi. Je voudrais commencer avec vous, Madame Coleman-Berger. À Plaisir, c'est une assemblée citoyenne qui s'est créée. Vous avez fait le choix de ne pas créer des conseils de quartier, mais une assemblée justement, et en collège. Pourquoi ce modèle-là ? C'est un modèle qui me semble adapté aujourd'hui, je dirais, dans un concept de collectivité. La ville de Plaisir est très quartierisée et depuis de nombreuses années, nous essayons de rassembler les Plaisirois autour de toutes les actions communes de la ville. Et il nous semblait important de créer une assemblée citoyenne qui puisse rassembler l'ensemble des personnes de la collectivité et non pas simplement par quartier, comme c'était fait précédemment, puisque nous avons eu aussi des conseils de quartier, particulièrement dans le quartier du Valibou. Donc il nous a semblé important d'avancer, d'avoir une autre méthode peut-être de consultation avec un déroulé et une organisation avec des collèges et avec des personnes qui seraient, je dirais, participantes, puisque c'était bien sûr volontaire de la part des personnes de se présenter à cette assemblée citoyenne que nous avons inaugurée, on va dire, il y a 8 jours, après un travail de plusieurs mois, bien sûr, de rencontres avec les habitants intéressés par ce nouveau projet. Alors pour créer cette assemblée, vous n'avez pas fait le choix du vote des Plaisirois, mais ça a été fait sur candidature avec une sélection par vous-même derrière. Pas uniquement parce que ça pourrait paraître, je dirais, autoritariste ou bien un choix politique. Je voudrais quand même rappeler que cette assemblée citoyenne, aujourd'hui, est en train de mettre en place une charte de déontologie et également un règlement intérieur qui est fait entièrement par l'assemblée citoyenne, justement pour qu'elle ne soit pas politisée, pour qu'il y ait vraiment une liberté totale. D'ailleurs, je ne siège pas dans cette assemblée, bien évidemment. Elle doit être neutre, elle doit être indépendante. Donc, les propositions et les candidatures sont arrivées en mairie, bien sûr, et il y a eu plusieurs personnes, dont des agents de la ville, qui ont regardé l'envie de vouloir être à l'intérieur de cette assemblée citoyenne. Alors, Madame Molinario, tout à l'heure, nous expliquera un petit peu son rôle au sein de cette assemblée. Je voudrais qu'on parte un petit peu du côté de Montigny-le-Bretonneux, puisque ça fait plus de 20 ans que les Minimontains ont la parole. La ville, elle, cette fois, a fait le choix des conseils de quartier. Marie Toussaint, pourquoi est-ce que vous gardez ce modèle? Pourquoi ça perdure à Montigny-le-Bretonneux? Déjà, ça fait 30 ans que plus de 30 ans que les conseils de quartier à Montigny existent. Et pourquoi ce choix? Parce que déjà, ce sont des bénévoles qui sont conseillers de quartier et qui s'investissent par eux-mêmes. C'est un choix délibéré de leur part. Donc forcément, si c'est un choix de leur part, c'est une volonté par la suite et ils s'engagent. Et ce sont des élections, donc il y a plusieurs conseillers de quartier et on a choisi les élections par les habitants pour élire les membres du conseil de quartier. Nous avons à ce jour 8 conseils de quartier sur Montigny-le-Bretonneux. Oui, justement, à Montigny-le-Bretonneux, c'est un vote. Est-ce que les gens, les habitants, les Minimontains votent justement? Alors cette année, c'était une année exceptionnelle parce qu'au vu du contexte sanitaire, nous n'avons pas pu maintenir nos élections en présentiel. Donc nous avons utilisé la plateforme Fluidity pour faire ces élections. Elles ont eu lieu donc numérique par numérique. Et cette plateforme que nous allons utiliser par la suite, parce que c'est une plateforme participative, et on va l'utiliser comme guichet unique pour la concertation de Montigny-Bretonneux. Et il y aura donc sur cette plateforme plusieurs espaces dédiés, entre autres un espace pour chaque conseil de quartier, pour encourager les appels à idées, pour le budget d'investissement que nous avons choisi de mettre en place durant ce mandat.
Il y aura sur cette plateforme également un espace dédié pour les consultations comme les JOP et également un espace dédié pour mettre en relation les bénévoles et les associations. Alors on parle de ces conseillers de quartier, ces représentants. On a fait un peu le choix ce soir aussi de donner la parole principalement aux habitants. Loïc Vigier, vous êtes conseiller de quartier pour le quartier du village de Montigny-Bretonneux. C'est tout récent, hein, c'est la première fois que vous êtes élu en octobre dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer ? D'abord, j'avais auparavant des engagements associatifs, hein, notamment dans le développement en Afrique. Et j'ai souhaité justement laisser la place aux Africains parce que j'étais président d'une association et trésorier d'une ONG internationale. Et donc, en me retirant, j'avais toujours le souhait de m'engager, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus locale. Et je ne savais pas comment, à vrai dire, hein. Et c'est finalement la Covid, ce qui s'est passé, qui a provoqué effectivement ce rapprochement au conseil du quartier. Car au sein de notre hameau, au sein de notre, zone pavillonnaire qui est dans le quartier du village, il y a eu, pendant la période du Covid, un véritable élan de solidarité, de partage. Nous avons créé un groupe WhatsApp, nous avons pu faire preuve d'entraide et j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Alors, aussi, nous avons fait preuve d'amitié, hein. On a eu l'occasion de se rencontrer en respectant bien sûr la distanciation qui était exigée à l'époque. Et c'est ainsi une personne de la résidence m'a parlé du conseil de quartier. Donc je me suis intéressé, j'ai trouvé ça tout à fait pertinent en termes d'engagement et donc j'ai candidaté et j'ai eu le plaisir d'être élu. Voilà. Je me tourne maintenant vers Madame Molinario, puisque vous représentez les habitants de Plaisir. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette nouvelle assemblée citoyenne ? Ouais, vous savez, quand on habite une grande ville comme Plaisir, qui a quand même plus de 30 000 habitants, c'est pas très très facile de connaître les projets d'équipe municipale. Donc il y a bien sûr le bulletin mensuel de la ville de Plaisir que je lis attentivement. Mais je me sentais toujours un petit peu à l'écart, en fait, parce qu'on est au courant des projets une fois qu'ils sont en cours ou terminés. Mais du coup, je me sentais un peu à l'écart. Et quand il y a eu cette proposition de Madame le maire, avec son équipe, de faire cette assemblée citoyenne, je me suis dit que c'était la bonne opportunité pour participer à la vie de ma ville. D'abord, c'était une façon de m'investir, de rester curieuse, de faire un petit peu ma part pour la démocratie. Et surtout, ce qui m'intéressait dans ce projet d'assemblée citoyenne, c'est que ça serait un vrai lieu de partage et d'échange, puisque c'est la politique. Et ça me semblait vraiment primordial, parce que je pense qu'on peut effectivement mettre un peu la politique de côté pour faire avancer des projets pour notre ville. Voilà. Joséphine Colman. Oui, allez-y, pardon. J'ai du temps. Et puis aussi, dernière chose, je trouve ça bien de redonner un petit peu de pouvoir aux citoyens. Joséphine Colmas-Berger, on l'entend, ils ont des idées, ils sont là, ils veulent s'impliquer pour leur ville. De consulter les différents collèges qui font vivre Plaisir, ça peut permettre aussi de découvrir des idées, des solutions auxquelles le conseil municipal n'aurait pas pensé. Indéniablement. Indéniablement. On a bien sûr une feuille de route avec ce que nous avons mis en place lors de notre campagne, mais il est clair, et pour cette mandature, mais il est clair que au travers de toutes les rencontres que nous faisions déjà précédemment dans les quartiers, nous nous sommes rendus compte qu'il est toujours très intéressant et très important d'entendre la population, et il peut nous échapper énormément de choses, même si les élus sont impliqués à juste titre et avec conscience et engouement. Mais nous avions déjà énormément de rencontres, mais des rencontres spécifiques sur des projets, alors que là, on est vraiment sur un travail qui ressemble un petit peu au Codeski, qui est une organisation qui travaille sur des saisines et sur des dossiers. Ça peut être des dossiers qui sont donnés par les élus pour y réfléchir sur des grands dossiers structurants de la ville, mais ça peut être aussi des dossiers qui viennent directement de l'Assemblée citoyenne et que l'Assemblée citoyenne a envie de travailler. Alors ensuite, après, ils créent leur commission. Toute l'organisation interne de l'Assemblée est faite par les éléments, par les personnes elles-mêmes de l'Assemblée. C'est absolument pas Madame le maire et les élus qui organisent l'intérieur de cette Assemblée citoyenne. Mais en tout cas, on attend beaucoup de cette Assemblée citoyenne, c'est sûr.
Marie Toussaint, Madame Molinario a prononcé le mot redonner un petit peu de pouvoir aux habitants. Mais justement, quel est ce pouvoir? C'est seulement consultatif? Est-ce qu'il y aura, comme à Plaisir, on pioche des petites idées, des solutions aussi à Montigny-le-Bretonneux? Effectivement, la participation démocratique, elle est importante. Et les idées, elles vont émerger aussi par les appels à idées. Nous avons mis en place durant ce mandat, nous allons mettre en place un budget d'investissement, donc un appel à idées pour les habitants. Ce sont les habitants qui, eux, donneront nos idées. Ce sont les conseillers de quartier qui voteront pour les projets qui concerneront leur quartier. Nous allons également mettre en place des balades urbaines en présence de Monsieur le maire. Ce sont les conseillers de quartier qui établissent un parcours et qui seront sur le terrain avec Monsieur le maire pour regarder voilà, c'est pour... Loïc Viget, justement, alors la Covid rend les choses un petit peu difficiles, mais pour représenter les habitants, comment vous allez faire pour aller à leur rencontre? Est-ce qu'il va y avoir des réunions? Alors, des réunions à Teams, Zoom? Est-ce qu'il va y avoir des petites animations pour rencontrer aussi peut-être des nouveaux voisins que vous ne connaissez pas pour porter leur parole auprès de la mairie? Oui, alors effectivement, déjà, dans le quartier du village de Montigny-le-Bretonneux est un quartier quand même relativement vaste. Il me sera quand même difficile d'aller un peu partout. Par contre, ce qui me paraît important, c'est déjà de représenter une certaine zone de ce quartier et pour lesquelles déjà j'ai pris pas mal de contacts avec les différentes personnes qui sont autour de moi. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, alors ça contraste un peu, c'est de bien définir effectivement quel est le rôle du conseil de quartier, parce que bien souvent, je reçois des demandes de personnes qui ont trait plutôt, je dirais, à du fonctionnement de la voirie ou de problèmes entre voisins. J'ai essayé d'expliquer quel pouvait être le rôle du conseil de quartier. J'ai notamment, Marie Toussaint peut-être me corrigera, mais j'ai surtout insisté sur le fait que nous étions ici dans le cadre effectivement à la fois, je dirais, d'améliorer l'animation locale au sein du quartier, d'améliorer le cadre de vie. Marie Toussaint a évoqué effectivement ces balades de quartier qui permettent effectivement de savoir s'il y a des problèmes, si on peut améliorer telle ou telle chose, par exemple des parcs de jeux ou tout à fait autre chose. Je prends d'ailleurs un exemple à ce sujet sur le parc de jeux. Il y a un parc de jeux qui a été aménagé par la mairie et ça a été fait en concertation avec le précédent conseil de quartier, et je peux vous dire aujourd'hui que ce parc de jeux tel qu'il a été conçu, à la fois donc avec une initiative de la mairie, mais je dirais quand même bien avec une forte influence du conseil de quartier du village, cet espace de jeu est devenu un véritable espace de rencontre. Et je tiens à vous dire, pour revenir à votre question, que ce sera pour moi l'occasion, justement, d'aller dans ce parc de jeux, d'aller à la rencontre de ces personnes et discuter avec elles pour, justement, voir quel peut être leur besoin en termes d'amélioration, je dirais, que ce soit en termes d'animation locale ou en termes, je dirais, d'amélioration du cadre de vie. Agnès Molinario, c'est les tout débuts de l'Assemblée citoyenne à Plaisir. On parlait de règlement tout à l'heure, de charte, et l'un aussi des premiers dossiers sur lesquels vous allez travailler, c'est le plan d'aménagement et de développement durable. Comment est-ce que vous voyez ce premier travail? Est-ce qu'il y a aussi un peu d'inquiétude sur des dossiers qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'est pas agent municipal ou on n'est pas élu du conseil municipal? Alors, oui, alors comme vous disiez au tout début, l'Assemblée citoyenne est toute nouvelle parce qu'elle n'a même pas 8 jours. Donc, pour l'instant, on en est vraiment à poser les bases. Donc, effectivement, là, pour l'instant, je me suis impliquée pour la charte et pour le règlement intérieur. Ensuite, pour les autres dossiers, c'est vrai, je reconnais, hein, c'est quand même encore un peu flou. Mais j'ai bien cru comprendre par l'intervention de Madame le maire la semaine dernière que d'abord on serait aidé, évidemment, soutenu et que on aura l'occasion de rencontrer différents partenaires, qu'ils soient professionnels, membres de la mairie, pour pouvoir compléter nos dossiers, puis ensuite discuter entre nous lors de la commission citoyenne et éventuellement faire des propositions qui seront retournées évidemment vers Madame le maire et son équipe. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore assez flou et on parle surtout pour l'instant règlement intérieur, charte, et les dossiers vont venir, j'en suis sûre, très vite.
Oui, Joséphine Coleman-Verger, justement, voilà, c'est tout récent, c'est encore un petit bébé. Au sein du conseil municipal, il y a un délégué à l'Assemblée citoyenne, Sébastien Orgard, j'espère que je prononce bien son nom. Quel va être son rôle ? Quel est son rôle, justement, à cet adjoint, à ce conseiller municipal ? Je pense que ça va être très similaire à Montigny, ça va être un peu le lien et le lien entre cette assemblée citoyenne pour être à l'écoute des besoins et des difficultés peut-être d'organisation, mais aussi de faire le lien avec la ville, les élus, de façon à ce que cette assemblée se sente complètement libre et bien sûr indépendante dans ses propositions et dans les actions proposées, bien sûr, mais aussi de ne pas se sentir seul, comme disait Agnès Molinario, c'est-à-dire qu'on ne les lâche pas comme ça dans la nature. Il est évident que ça doit être en parallèle avec les choses que nous faisons, que nous avons déjà enclenché au niveau de notre politique de cette mandature. Et puis surtout, je dirais que Sébastien Orgard est particulièrement une personne qui est très à l'écoute, très disponible. Il en a déjà démontré toutes ses facettes et ça, c'est très important. Il me fallait un adjoint, veut dire qu'il soit tout à fait présent dans cette démarche. Et je rejoins ce que j'ai entendu tout à l'heure aussi sur tout ce qui est présence sur le territoire. Il est évident que le travail que lui aurait demandé, c'est pas un travail dans un bureau autour d'un dossier, ce sont des choses concrètes sur des espaces publics où nous irons ensemble par petits groupes qu'ils organiseront eux-mêmes sous forme de commission avec des actions différentes, bien sûr. C'est quelque chose de tonique et de dynamique que nous voulons et pas du tout quelque chose d'administratif. Monsieur Vigier soulevait aussi la question tout à l'heure. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des administrés qui ne font pas la part des choses entre des représentants de l'Assemblée citoyenne et des conseillers municipaux ? Est-ce qu'il faudra aussi peut-être rappeler quelquefois que ce sont des bénévoles, des habitants, des membres socio-économiques ? Ça va être votre rôle aussi au conseil municipal de bien rappeler la part des choses ? D'où la charte de déontologie. On est très clair sur ce sujet-là. Il n'est pas question d'utiliser cette assemblée comme un lieu d'expression politique et non plus, je dirais, un lieu pour aller sur les réseaux, pour par exemple critiquer ou encenser quoi que ce soit. Il doit y avoir une neutralité de partage. Je pense que tout le monde l'a déjà bien compris et je ne suis pas très inquiète sur l'engagement des uns et des autres. Vraiment pas. Monsieur Vigier, je vais terminer avec vous. On a perdu Madame Toussaint depuis quelques minutes. On parlait tout à l'heure de Monsieur Orgard qui est en lien avec l'Assemblée citoyenne à Plaisir. Madame Toussaint est l'adjointe déléguée à la démocratie locale. Quels sont les liens justement entre le conseil municipal et vous en tant que représentant de quartier ? Ils viennent à votre aide pour vous expliquer aussi peut-être des consignes, je n'ai pas le mot, administratives, pour que vous puissiez orienter correctement comment se passe la relation avec le conseil municipal aussi. Alors, je vais profiter que Marie Toussaint ne soit pas présente pour justement la remercier parce que c'est quelqu'un qui est effectivement d'abord très présente auprès effectivement des conseils de quartier. Elle a cette attention particulière de nous épauler, de nous aider, de nous conseiller et surtout elle a une écoute que je peux qualifier d'extraordinaire. C'est une personne exemplaire en la matière en termes d'écoute et de contact au niveau, je dirais, de la démocratie locale et aussi même, je dirais, de l'animation locale parce que elle est très attentive notamment aux associations locales. Donc, en fait, notre conseil de quartier est un peu particulier. Il est structuré différemment de ce que j'ai compris de l'organisation citoyenne à Plaisir. Le conseil de quartier est présidé par un conseiller municipal qui est du quartier en question, et il y a des conseillers municipaux de préférence du quartier qui sont présents également dans ce conseil de quartier, ce qui fait que nous avons en gros, je dirais, nous conseillers de quartier bénévoles élus, nous sommes quand même, je dirais, nous avons notre expression certes propre, mais nous sommes aussi épaulés par des gens qui ont une expérience de la vie municipale et qui peuvent effectivement nous nuancer certains propos, nuancer certains éléments. Et je ne dirais pas nous recadrer, mais nous permettre effectivement d'aller dans la bonne voie. Donc voilà en gros comment cela fonctionne. Il y a quand même une indépendance de vue très forte. Et ce que je veux quand même souligner en termes de neutralité, c'est que j'ai constaté, en tout cas au sein de mon conseil de quartier, une large diversité de vues.
Mais ce que j'ai surtout apprécié au sein de ce conseil de quartier, c'est l'écoute mutuelle et le fait qu'on ait toujours envie d'aller vers un consensus et très peu de compromis. Voilà. Je vous ai vu acquiescer, Madame Coleman-Berger, c'est vraiment ça aussi. En plus, on l'a dit, la Covid a un peu tout perturbé. Est-ce que finalement, grâce à cette assemblée citoyenne, vous aurez peut-être plus de remontées de vos administrés qui n'oseraient peut-être pas aller dans les services ou les horaires de service ne leur permettent plus de se rendre sur place? Le rôle premier, je pense, de l'assemblée citoyenne, effectivement, c'est celui-là. C'est d'avoir des gens implantés sur le territoire qui entendront les choses peut-être différemment et la population viendra peut-être plus facilement évoquer certaines choses, que ce soit négatif ou positif. Et c'est un vrai relais citoyen qui me semble fondamental. Et donc ça, c'est la première démarche. Et quand vous avez entendu Madame Molinario tout à l'heure, je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que les personnes viennent. C'est d'être au courant de ce qui se passe, bien sûr, même si on communique, et c'est de participer au premier chef et d'être aux côtés des élus, parce que les élus, ce sont des citoyens comme les autres. Et donc, si on peut avoir un relais simple, un relais fluide, c'est tant mieux, et c'est ce que l'on souhaite, et c'est ce que je souhaite aussi, vraiment. Je vous propose qu'on termine sur ces mots. Merci à tous les trois de vous être rendus disponibles, d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Vigier, Madame Molinario, vous êtes donc les représentants des administrés de vos villes jusqu'en 2026. Cette vie de société est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange et d'ici là, prenez soin de vous.